Bonjour et bienvenue. Je suis Divine Hertley de Retour au pays, la chaîne sur YouTube qui parle des ressortissants de la diaspora africaine qui souhaitent retourner au pays, en Afrique, pour construire l'Afrique. Alors aujourd'hui, je viens vous parler de la Pâque. Mais dans un premier temps, je vais vous demander de vous abonner, d'aimer, de ne pas aimer. Si vous n'avez pas aimé, dites-moi pourquoi dans les commentaires. Je vais vous demander de partager beaucoup parce que c'est de cette manière-là qu'on se fait connaître et qu'on grandit. Je vais vous demander de commenter aussi, c'est important de commenter pour qu'on puisse échanger et mieux apprendre. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la Pâque parce que je pense que c'est une fête chrétienne qui est importante et on en arrive des fois à un moment de la vie où on fête les fêtes et on ne sait pas leur origine, on ne sait pas pourquoi on les fête et je pense que c'est important même pour nos enfants de savoir d'où proviennent les fêtes, pourquoi elles sont fêtées, pourquoi elles ont changé au fil du temps. Et je voulais vous parler de la Pâque vraiment dans le sens où vraiment un petit peu, vous voyez, entre parenthèses, la Pâque un peu expliquée ou nulle, si vous voulez. Donc, j'ai fait mes petites recherches et il y a eu 3 grands moments de la Pâque dans la Bible et j'aimerais bien partager ça avec vous aujourd'hui. Donc, le premier grand moment, c'est en Exode 12, versets 1 à 11. Et dans cette partie de la Bible, c'est la sortie du peuple hébreu de l'Égypte. Alors la sortie du peuple hébreu a eu beaucoup de tumulte et à ce moment-là, en fait, le cœur du pharaon a été endurci par l'Éternel et de ce fait, il a fallu que l'Éternel annonce qu'il allait tuer, massacrer tous les premiers-nés à cette époque-là. Pour ne pas que les premiers-nés du peuple hébreu soient touchés, l'Éternel a demandé à ce qu'au 10e jour de ce mois-là, voilà, qu'on prenne un agneau parfait dans sa constitution et qu'on le mette à part, un agneau d'1 an. Et le 14e jour, cet agneau-là devait être immolé. Et on allait récupérer le sang de cet agneau et en badigeonner les linteaux des portes, afin que lorsque l'ange de la mort passerait plus tard dans la nuit, qu'il ne touche à aucun premier-né des familles hébreux. Alors, l'agneau devait être rôti et non grillé ou bouilli. Voilà, il fallait le manger et manger tout sans laisser un seul reste. S'il y avait un reste, il fallait le brûler au feu. Voilà. Voilà un peu le premier grand moment de la Pâque dans l'histoire. Voilà, c'était pour la protection du peuple hébreu à leur sortie de l'Égypte. Et le deuxième grand moment, en fait, c'est en Josué 5, versets 9 à 12. Grand moment qui est marqué par l'entrée dans la terre promise qui était Canaan, qui avait été promis à Abraham, Isaac et Jacob, voilà, dans l'Ancien Testament. Et le peuple hébreu se trouve sur des plaines de Jéricho. Jéricho qui se trouve à l'entrée de la terre promise, à l'entrée de Canaan. Donc en ce moment-là, ils se retrouvent à fêter la Pâque. Et ils mangent le pain sans levain avec du blé grillé. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas du blé rôti, parce qu'ils n'avaient pas d'agneau. Voyez. Et à cette période-là, l'Éternel leur avait promis qu'ils allaient enlever toutes ces malédictions, toute cette honte, toute cette opprobre qu'ils avaient sur eux, cette opprobre qui était de l'Égypte, tout ce qu'ils avaient vécu en Égypte. Et le lendemain de cette Pâque-là, la manne qu'ils avaient mangée pendant 40 ans dans le désert, la manne qui tombait du ciel, que le Seigneur leur envoyait tous les jours de leur vie pendant 40 ans, qui les nourrissait, a cessé de tomber. Comme quoi ils ont commencé à manger la nourriture qui poussait du sol, la nourriture de la terre promise. Ils ont commencé à enjoy la nourriture de la terre promise. Ça, c'était le deuxième grand moment. Et le troisième grand moment, c'est à l'avènement de Jésus-Christ. Donc, quand Jésus-Christ partage la Pâque avec ses disciples, ses 12 disciples, et instaure la Sainte Seine.
Jésus-Christ instaure la Sainte Seine. C'est en Matthieu 26, versets 17 à 29. On peut aussi trouver les autres références dans les différents autres évangiles qui sont Marc, Luc et Jean. Voilà. Donc, vous cherchez les références sur la Sainte Seine et la Pâque et vous trouverez. Vous pouvez taper même sur Google. Hein. Et donc, à ce moment-là, il mange avec eux. Et de prime abord, il avait déjà fait une sélection de disciples. Il a choisi les disciples qui étaient vraiment de différents horizons, de différentes cultures, de différentes couches de vie. Il n'a pas été chercher des disciples parfaits. Ils étaient vraiment complexes dans leur vie. Ils n'étaient pas exemplaires. Ils étaient de toutes les couches, voilà, sociales. Et ici, il veut montrer que il ne fait exception de personne. Il veut montrer que en leur lavant les pieds, qu'on doit d'abord être humble les uns envers les autres, que le royaume de Dieu est ouvert à tout le monde, le royaume de Dieu est ouvert à celui qui croit que le Seigneur existe et qui ne peut y accéder que par la foi en Jésus. Et c'est là où en fait la Pâque prend toute sa magnificence, toute sa complexité en fait, tout l'amour en fait que le Créateur a pour ses enfants prend toute sa forme là, parce que la Sainte Seine montre que nous sommes tous les uns les autres un, parce que toi et moi nous sommes différents, nous sommes faits de manière différente, mais ce que tu as et ce que j'ai, c'est une complémentarité. Il faut qu'on tue tout ce qui est dans notre chair et qui nous empêche d'avancer. Et donc, le Seigneur Jésus-Christ vient de donner sa vie, justement, le 3e jour, c'est-à-dire le jour de la Pâque, où il ressuscite. Le jour de la Pâque où il ressuscite, justement, il donne la vie à tout ce qui est mort, à tout ce que la chair renferme et qui nous retient en arrière. Et c'est là où, vraiment, on voit bien l'évolution de la Pâque au fil de l'histoire, au fil de l'histoire chrétienne. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, la Pâque, c'est le passage qu'on appelle Pessa en hébreu. C'est le passage de la mort à la vie, le passage de toutes ces peurs, de toutes ces craintes, à beaucoup plus d'espoir, à beaucoup plus de renouveau, à beaucoup plus de sagesse, à beaucoup plus d'amour, à beaucoup plus de prospérité. Donc, le pouvoir que nous avons, c'est la volonté qui ne peut nous être retirée pour rien au monde. La volonté que nous avons au plus profond de nous est une volonté dont nous devons vraiment prendre en considération et utiliser à bon escient. C'est la seule chose que l'Éternel n'a pas pu contrôler lorsqu'il était avec le peuple hébreu dans le désert pendant 40 ans, parce qu'il était trop attaché aux dieux égyptiens. Il n'arrivait pas à leur faire comprendre qu'il était le Dieu tout-puissant, parce que eux, ils avaient vu des dieux qui agissaient en Égypte, ils avaient vu des dieux qui leur avaient fait voir d'autres choses. Et donc, le Dieu, l'Éternel, n'a pas pu dompter leur volonté de changer, leur libre arbitre. Et je voulais te dire aujourd'hui que la Pâque est une fête vraiment une fête chrétienne qu'on devrait prendre en considération. Et je pense que durant ce confinement, c'était vraiment une bonne chose de vivre la Pâque d'une autre manière. C'est une expérience qui est quand même inoubliable, parce que la Pâque et le confinement, ça fait quand même un. Donc, tirons-en quelque chose, voilà. Donc, je voulais t'expliquer la Pâque expliquée un tout petit peu au nul, la Pâque expliquée de la manière la plus simple, je pense, à ma manière. Donc, voilà, il fait beau, enjoy, et je te demande une fois de plus de t'abonner, je te demande d'aimer, je te demande de ne pas aimer si tu n'as pas aimé, dis-moi pourquoi dans les commentaires. Je souhaite que tu me dises ce que tu en penses. Je demande de partage beaucoup. Je te demande de commenter, commentons, échangeons, parlons-en. Et surtout, n'oublie pas que le destin de l'Afrique, tout comme la volonté d'agir, de changer, de faire, se repose entre tes mains. Je suis Divine Clé de retour au pays. Prends bien soin de toi et à bientôt.